Bienvenue dans le supplément, le bonus de Récap Info cette semaine avec Yannick Neuder, tout nouveau président des Républicains en Isère, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation ou des fonds européens, également cardiologue, chef de pôle au CHU à Grenoble. Les Républicains aujourd'hui, monsieur le président départemental, ne sont pas la force d'opposition préférée des Français. Pourquoi ça ne matche pas ? Je ne dirais pas encore. Je crois que la convalescence se poursuit, docteur. 2017, effectivement, une année douloureuse pour les militants, pour les élus qui se sont présentés, une alternative qu'on n'avait pas vue arriver, donc dont acte, il faut accepter le résultat et le choix des urnes. Et effectivement, ça a démotivé, je pense, beaucoup de militants. Et puis là, on voit que malheureusement, à l'épreuve effectivement du pouvoir, 18 mois plus tard, les belles promesses commencent à s'envoler et s'envolent même clairement chaque jour un peu plus, avec un exécutif non exemplaire, avec beaucoup de démissions de ministres, des suspens insoutenables, les pires méthodes de l'ancien monde sont mises en application, et puis surtout une alternance d'un programme économique qui n'est pas au rendez-vous, la création d'emplois, la CSG sur les retraités, la perte de pouvoir d'achat. Donc je crois que mais pour autant, Monsieur le Président, au départ, l'aventure En Marche, c'était plutôt assez séduisant. Vous avez hésité ? Non, je n'ai pas hésité parce que je crois que j'ai clairement les valeurs républicaines et de la droite en moi. Donc je n'ai pas hésité, mais effectivement, les premiers mois, tout paraissait merveilleux, la scène internationale, tout était magnifique. Et je crois que c'était énormément beaucoup de communication, puisque rapidement, après la démission de François Bayrou, s'en sont enchaînés beaucoup d'autres, puisqu'en 18 mois, on a perdu nos 3 ministres d'État dans des conditions très particulières, en direct sur un plateau de radio, un ministre de l'Intérieur qui dicte sa propre date de départ. Je crois que tout ça ne fait pas sérieux. La malheureuse affaire Benalla, des ministres qui sont loin d'être exemplaires. Et je crois que les Français sont très déçus parce qu'ils ont le sentiment de trahison. Et puis surtout, ils sont maintenant à l'épreuve des chiffres. On voit beaucoup de choses. La taxe d'habitation qui finalement ne baisse pas. La CSG qui, elle, augmente bien. Et quelque part, c'est un problème économique, d'emploi à la queue de l'Europe en termes de croissance. Et face à Emmanuel Macron, il y a Laurent Wauquiez. On le disait, le patient, les Républicains, est en convalescence. Laurent Wauquiez est le meilleur pour porter les Républicains aujourd'hui. Il n'est pas trop clivant. En tout cas, Laurent Wauquiez, il a une colonne vertébrale, il a des idées et il a une vision pour son pays. Et je crois que Auvergne-Rhône-Alpes est un bon exemple. Nous aurons fait avec la prochaine année de mandature plus de 300 millions d'euros d'économies, ce qui est quand même significatif. Nous avons pu réinvestir comme jamais. Nous atteignons 900 millions d'euros d'investissement au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je crois que si la réalité des chiffres, c'est ça, quand on voit que la ministre a encore annoncé samedi dernier au congrès des maires de l'Isère qu'effectivement, ils nous coupaient encore 11 milliards d'euros qui sont 11 milliards finalement de manque de services à nos populations. Pour eux, une augmentation de dépenses de fonctionnement de plus de 20 milliards d'euros, je crois que les Français font vite le calcul. Et quelque part, on peut se dire que si l'État avait géré comme nous l'avons fait en Auvergne-Rhône-Alpes, augmenté l'investissement, diminué les dépenses de fonctionnement, ils auraient diminué la dette de l'État de près de 36 milliards d'euros et diminué le déficit par 2. Donc les chiffres, ils sont là. Monsieur le Président des Républicains en Isère, vous l'avez dit au moment de votre élection, l'objectif, ce sera de rassembler, de réunir toutes les familles de la droite républicaine, avec Alain Carignon à Grenoble ? Mais avec Alain Carignon à Grenoble, Alain Carignon, il a été maire de Grenoble, il a été ministre, il a été député européen. Donc Alain Carignon, il a un bilan, un passé à Grenoble. Chacun peut en tirer les conséquences, le commenter, le critiquer. Il est lui-même assez difficile. Mais il a sa place dans la famille. La question, il aura la place que les électeurs lui donneront. Est-ce que Alain Carignon, la vraie question, c'est est-ce que Alain Carignon représente le futur et une alternative pour Grenoble ? Moi, je crois que pour l'instant, il ne m'appartient pas de le dire. D'ailleurs, ça serait quand même ubuesque de savoir que ça soit Yannick Neuder qui décide qui est le nouveau maire de Grenoble. Je crois que tout ça se construit, se discute. Je crois que plusieurs personnes, et j'invite d'ailleurs toutes les personnes de la droite et du centre qui ont un projet pour Grenoble, de se réunir, de commencer à faire des propositions, parce que c'est bien beau de vouloir la place, mais pour quel projet, quelle proposition ? Et puis que le temps venu, il sera le temps de savoir si la droite et le centre sont capables de proposer une alternance crédible à la municipalité d'Éric Piolle. Et cette crédibilité passera par notre capacité à nous rassembler, car si nous n'allons pas dans cette élection rassembler, la division fera perdre et fera probablement réélire Éric Piolle comme maire de Grenoble, et chacun prendra ses responsabilités. Merci Yannick Neuder. Rendez-vous ce week-end sur Télé Grenoble dans le Récap Info.